C'est dans un an pile que la Coupe du Monde au Brésil sera lancée. Il y a beaucoup d'impatience autour de l'événement. Et pour cause, la plus grande compétition de foot au pays du foot, ça fait rêver. Pour autant, les travaux sont très loin d'être achevés. Ce qui inquiète, alors où en est-on vraiment ? Voici le Brésil tel qu'on le connaît, avec Rio de Janeiro et sa plage de Copacabana aux allures de carte postale. Et voici l'envers du décor à un an de la Coupe du Monde. 6 des 12 stades qui accueilleront la compétition sont encore en chantier. Mais ici, on ne s'affole pas. Bien sûr que nous serons prêts dans un an. En tout cas, pour l'instant, nous sommes prêts pour la Coupe des Confédérations. Une compétition internationale qui débute samedi au Brésil et qui fait office de test grandeur nature avant la Coupe du Monde. Nous pourrons tester non seulement les stades qui viennent d'être construits, mais aussi tout ce qu'il y a autour en termes de trafic, accès au stade pour le public, système de sécurité, système d'énergie et système de communication. Sauf que l'accueil des milliers de supporters qui viendront du monde entier reste très incertain. Les aéroports, les transports publics, les gares, nous ne pouvons pas assurer que tout sera au point dans un an. C'est notre grande crainte pour la Coupe du Monde. Au total, le Brésil devrait dépenser plus de 11 milliards d'euros pour accueillir la deuxième Coupe du Monde de son histoire, avant de se projeter sur un autre chantier, celui des Jeux Olympiques en 2016. Un chantier est particulièrement attendu, c'est celui-ci, le stade Maracanã, entièrement rénové. L'extérieur est terminé, l'intérieur du stade, pas tout à fait. Sur le plan sportif à présent, la Finlande a manqué l'occasion de se rapprocher de la France dans le groupe tenu en échec par la Biélorussie hier soir 1-1. Elle reste 3e à 4 points des Bleus. En revanche, c'est passé pour l'Argentine, officiellement qualifiée pour la Coupe du Monde. 24 heures après l'ouverture du marché des transferts, ça bouge déjà. C'est Adil Rami qui devrait d'abord quitter Valence pour Naples. L'entraîneur Rafael Benitez apprécie beaucoup le défenseur français dont la clause libératoire est estimée à 12 millions d'euros. Et puis son ex-entraîneur Rudy Garcia, lui, va quitter Lille, direction l'Italie là aussi. Il va signer avec l'AS Rome et devrait toucher 1,5 million d'euros par an hors prime. San Antonio prend l'avantage en finale NBA. Chez eux, cette fois-ci, les Spurs de Tony Parker ont écrasé Miami. Le score 113-77. Et San Antonio mène désormais 2-1 dans cette finale. L'annonce a du mal à passer. Olivier Crumbles a été démis de ses fonctions, on vous en parlait hier. Après 15 ans à la tête de l'équipe de France de hand chez les filles, il a été remplacé par Alain Porte. Olivier Crumbles apparemment n'a pas vu le coup venir, d'où sa déception. C'est un choc, hein. C'est une grande déception. C'est vrai que je ne m'y attendais pas du tout. Ce qui pose vraiment problème, c'est l'enchaînement des événements, la temporalité. On était parti sur un cycle de 4 ans. Et je pense que malheureusement, ce qui a pesé lourd dans la balance, c'est que le fait qu'on n'ait jamais ramené de médaille olympique.